un homme de grande piété. Dans tout ce qu'il faisait, s'en remettait au ciel. Il vivait tout près d'un fleuve, dans un petit village. Il y vivait heureux et célibataire. Un jour, sur ce pays, se sont abattues des pluies torrentielles. Le fleuve a débordé, il a quitté son lit, il a dévalé dans la vallée, emportant tout sur son passage. Les habitants, pris de panique, se sont enfuis, prenant avec eux ce qu'ils avaient de plus précieux. Mais l'homme de grande piété est resté dans sa maison, confiant dans la bonté du ciel qui viendrait à son secours. Mais quand les eaux sont arrivées au rez-de-chaussée de sa maison, l'homme de grande piété est monté au premier étage, il est allé sur le balcon, et là, il a prié le ciel. « Ô Dieu, toi qui es venu au secours de Noé, toi qui as permis à Moïse de traverser la mer Rouge, viens à mon secours. » L'eau continuait de monter, et il a vu venir une barque. Et de loin, un homme l'a appelé. « Hé, nous venons te sauver, viens, plonge, et viens nous rejoindre. » Mais l'homme de grande piété a dit « Non, je ne plongerai pas, Dieu va venir me sauver. » Et la barque s'est éloignée pour continuer sa mission de sauvetage. L'eau continuait de monter, alors l'homme est allé sur son toit, et il a fait sa prière au ciel. Et il a vu venir une seconde barque, et un homme qui l'appelait « Oh, nous venons te sauver, viens, plonge, et viens nous rejoindre. » Mais l'homme de grande piété a répondu « Non, je ne plongerai pas, Dieu va venir me sauver. » Mais l'eau continuait toujours de monter, et l'homme s'est réfugié sur la cheminée. Et il a vu dans le ciel arriver un hélicoptère qui s'est arrêté juste au-dessus du village englouti. De l'hélicoptère, l'homme a vu descendre une échelle de corde et il a entendu une voix qui lui disait « Homme, allez, viens, monte par cette échelle et reviens nous rejoindre, nous venons te sauver. » Mais l'homme de grande piété a dit « Non, Dieu va venir me sauver. » Et à peine avait-il dit ces mots qu'une vague l'emporta, le jeta dans l'eau du fleuve et le noya. À peine arrivé au paradis, l'homme a demandé à Saint-Pierre d'être introduit et de pouvoir voir Dieu en face. Et quand l'homme s'est trouvé en face de son Créateur, il lui a dit « Dieu, je suis un peu déçu et furieux. Je t'ai prié nombre de fois de venir me sauver. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Pourquoi m'as-tu me laissé me noyer ?» « Nom de moi !» s'écriait Dieu. « Enfin, ne t'ai-je point envoyé 2 barques et un hélicoptère? Mais bon sang de bois, aide-toi et le ciel t'aidera. Enfin, n'as-tu point lu les fables de La Fontaine? Qu'on aille au purgatoire chercher ce fabuliste, qu'il vienne lui conter la fable du charretier embourbé. » La Fontaine est arrivée. Dieu lui a demandé de raconter à cet ignorant une de ses fables, celle du charretier embourbé. La Fontaine a accepté en lui disant « Mais en retour, Dieu, permets-moi de ne plus rester au purgatoire, mais de venir rejoindre mes confrères au paradis des écrivains célèbres. » Et Dieu a accepté, et La Fontaine a commencé. Le phaéton d'une voiture à foin vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours, c'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne, appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le destin adresse là les gens quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour venir au charretier, embourbé dans ces lieux, le voilà qui déteste et jure de son mieux, pestant contre les trous, puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin celui dont les travaux sont si célèbres dans le monde. « Hercule, lui dit-il, aide-moi, si ton
dos à porter la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici. Sa prière étant faite, il entend dans la nuit une voix qui lui parle ainsi. Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens. Regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Ôte de tour de chaque roue ce malheureux mortier, cette maudite boue qui jusqu'à les cieux les enduit. Prends ton pic et rends-moi ce caillou qui te nuit, comble-moi cette ornière. As-tu fait? Oui, dit l'homme. Or bien, je vais t'aider. Prends ton fouet. Je l'ai pris. Qu'est-ce ci? Mon char marche à souhait. Hercule en soit loué. L'or la voit. Tu vois comme tes chevaux aisément se sont tirés de là. Aide-toi, le ciel t'aidera.